Bonjour, nous recevons aujourd'hui Fabienne Kramer. On dit Kramer Kramer, pardon. Pour son livre Solo, no solo, aux presses universitaires de France. Il faut spécifier quel avenir pour l'amour peut-être. Et quel avenir pour l'amour, oui. Sinon c'est un peu obscur. Oui, c'est vrai, Solo, no solo, on ne comprend pas forcément, même malgré le petit dessin, que c'est une histoire de couple finalement. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Alors c'est très simple, j'avais publié Je prends soin de mon couple en octobre 2013 et j'en étais plutôt fière. Et j'en ai parlé avec mes enfants et qui ont 27 et 25 ans. Et quand je leur ai dit, au bout d'un moment, ils m'ont dit écoute maman, c'est vachement sympa, mais ça ne nous concerne pas du tout. Je leur ai dit mais l'amour, ça concerne tout le monde. Elle me dit mais nous, on n'est pas du tout dans le même schéma. Et j'ai pris conscience que ma fille qui avait 27 ans avait l'âge que j'avais au moment où moi je l'ai eue. Et qu'elle, en effet, elle était non seulement pas dans un projet de faire un enfant, mais même pas dans un projet d'amour et encore moins de couple. Donc je me suis dit, je vais aller enquêter, je vais aller rencontrer les trentenaires. Je me suis inscrite sur Facebook, j'ai fait une page, etc. Et j'ai rencontré 50 trentenaires qui m'ont raconté un peu ce qu'ils attendaient de l'amour. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a une grosse augmentation du célibat. Oui. Il a doublé en 30 ans. Il y a 14 en France ou en Europe ? En Europe, il y a 170 millions de célibataires maintenant en Europe, 14 millions rien qu'en France. Et donc, je suis tombée sur En fait, je me suis aperçue que je ne connaissais pas la version affective de mes enfants. Et je me suis dit, il faut écrire quelque chose pour essayer d'aider cette jeune génération qui, en fin de compte, ne croit plus à l'amour. Donc ça m'a posé problème parce que moi, j'y crois très fort. D'accord. Et alors, justement, quels sont les retours que vous avez eu ? Le livre est sorti en janvier 2015. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des retours ? Est-ce que ce livre a aidé des gens ou est-ce qu'il a éclairé d'autres personnes ? Alors, oui, je crois que le livre n'a peut-être pas encore... n'a pas recueilli le succès que je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait un engouement parce que je me disais les jeunes ont besoin qu'on leur parle d'amour. Je pense que le titre était un peu obscur, Solo, no solo, justement, c'est pour ça que je suis revenue dessus. D'accord. Ça n'a pas aidé. En revanche, ceux qui l'ont lu, et ils sont quand même un petit nombre, l'ont beaucoup aimé parce que je crois que c'est la première vraiment étude un peu plus sociologique que psychologique de toute cette génération qui décrypte à la fois le rôle d'Internet, des réseaux sociaux comme Tinder, le fait aussi qu'ils sont issus d'une famille de parents où il y a eu beaucoup de divorces. Oui. Est-ce que ça a une incidence ? Le fait aussi qu'ils sont dans une société difficile au niveau du travail, etc. Donc j'ai commencé à faire l'enquête et puis de fil en aiguille, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai essayé de cerner le sujet et j'espère que je l'ai à peu près cerné. Et puis j'espère que je leur redonne envie de croire à l'amour parce que je crois que la jeune génération, elle croit qu'aimer, c'est être amoureux toute sa vie. Et ce qui est faux. Ce qui est faux, oui. Et donc aimer, c'est s'attacher à quelqu'un. Et donc du coup... Et c'est travailler un rapport relationnel, parce que voilà. C'est du travail aussi. C'est du travail, c'est un désir et une volonté. Oui, c'est ça. Et avec les nouvelles applications, on leur donne l'impression qu'il y a des milliers de gens, quand ils en choisissent un, ils ont du mal à se consacrer à cette personne parce qu'ils se disent qu'ils passent peut-être à côté de 10 autres. Et donc moi, je leur explique que c'est pas tant la personne, c'est important la personne, bien entendu, mais c'est surtout l'envie de se consacrer à elle, l'envie de se concentrer, de s'investir sur cette relation qui fait naître l'amour. Enfin voilà, c'est un peu le thème. C'est bref, mais c'est un peu le thème du livre. D'accord. Voilà. Alors maintenant, je vais vous poser quelques petites questions, puisqu'on est sur le salon du livre, qui ont rapport au livre. D'accord. Alors, quel est le livre que vous auriez rêvé d'écrire ? Alors, le livre que j'aurais rêvé d'écrire, c'est la Bible du yoga de BKS Iyengar. Voilà. Que vous consultez tous les jours, c'est ça ? Voilà, c'est ma Bible. Voilà, je trouve que d'abord j'aurais aimé être, je le serai peut-être un jour, un yogi merveilleux, et je trouve que c'est le livre le plus abouti que j'ai lu. Ça va décevoir peut-être, mais non, mais pas du tout. Je trouve ça très original et très constructif finalement. Ouais, il y a tout dedans. Le livre que vous avez honte d'avoir aimé ? J'ai honte d'aucun livre. C'est les autres de temps en temps qui me donnent, qui me renvoient une mauvaise image. Quand je leur dis que je suis fan de Houellebecq, par exemple. Ah oui ? Oui. Mais c'est merveilleux, Houellebecq. Ouais, moi j'adore Houellebecq. Moi aussi. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire tous les jours parce que les gens trouvent qu'il a une vision noire du couple, de la vie, etc. Mais donc voilà, alors j'ai honte d'aucun des livres que j'ai lus. Si, peut-être Le Prophète de Khalil Gibran. Voilà, c'est peut-être celui qui me fait le plus honte. Oui, c'est vrai. C'est un livre d'ado. Voilà, c'est un truc d'ado et que je trouve qui n'est pas très bon, pour être honnête. En revanche, Houellebecq, je suis très fière. Mais c'est un grand auteur, c'est un des plus grands auteurs français. Oui, mais quand vous dites aux gens, c'est pas de lire Houellebecq, ça c'est une chose, mais dire j'adore Houellebecq, vous passez pour un pervers, quoi. Donc, oui, mais c'est un génie.
Mais oui, moi je suis d'accord Bon, avec d'accord, voilà. Le chef-d'œuvre que vous n'avez jamais réussi à finir de lire. Je ne trouve même pas son titre, c'est Albert Cohen. Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. Je suis incapable de lire Belle du Seigneur jusqu'au bout. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. C'est pas possible. Il y a un truc qui Peut-être qui parce marche que pas. les rapports hommes-femmes sont très sadiques finalement. Je crois que ça m'ennuie. Ça vous ennuie tout simplement. Voilà, c'est un livre qui ne marche pas avec moi. J'ai abandonné l'idée de le lire, hein, mais alors pour le coup, c'est le livre que j'ai honte de ne pas avoir lu, peut-être. Pour vous, la meilleure adaptation cinématographique d'un livre? Alors, il y a une seule fois où j'ai vu un film qui était adapté d'un livre où je me suis dit, oh, le film est super. C'est le livre de John Irving, La part de Dieu, l'œuvre du diable. Non, l'œuvre de Dieu, la part du diable. L'œuvre de Dieu, la part du diable. J'ai trouvé que l'adaptation était excellente. C'était vraiment très bien. Voilà. Et j'ai pas vu les Harry Potter, et j'ai pas lu les Harry Potter non plus, mais il paraît que c'est pas mal, mais je sais pas. Et la pire adaptation? Alors, je dirais toutes. Parce qu'en général, ça me fait fuir l'idée qu'on adapte un livre. C'est plutôt, j'y vais quand on me dit que le film n'est pas mauvais, mais c'est plutôt quelque chose qui me fait fuir. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est difficile c'est très réducteur le cinéma quelque part. Le livre c'est l'imaginaire et le cinéma on vous impose une image. Ouais. C'est un peu comme j'en parle dans mon livre aussi, c'est que la difficulté aujourd'hui dans le monde virtuel dans lequel on vit, c'est qu'il donne la sensation de pouvoir fuir la réalité. Et la réalité par rapport au fantasme, elle est toujours un peu décevante. Or, c'est l'école de la vie d'apprendre à aimer la réalité. Donc c'est un peu pareil. J'aime beaucoup le cinéma, mais la transposition d'un film d'un livre en film, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt personnellement. Voilà. C'est joli ce que vous avez dit, l'école de la vie d'apprendre à aimer la réalité. Bah oui, on a que ça. Hein. Oui, c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous êtes plutôt papier ou tablette, enfin liseuse? Alors, je voudrais être liseuse, mais j'y arrive pas. Donc, c'est-à-dire, j'en ai une, puis après, je l'accuse d'être rétro-éclairée. J'en ai 2, j'en ai 3. Je trouve ça génial. Je lis un livre et je me suis aperçue d'un truc très bizarre, c'est que quand je lis sur liseuse, je me souviens pas. Parce qu'il y a la mémoire visuelle et de l'objet. Et quand je suis sur liseuse, j'ai plus de repères visuels des pages, de l'épaisseur, du volume, etc. Même si c'est extrêmement bien fait. Et du coup, il n'existe pas le livre. C'est très très étrange. Et puis alors chez moi, j'ai des bibliothèques immenses et je suis mariée aussi à un littéraire, donc on a des livres partout. Enfin, c'est ridicule, ça n'a pas de sens quand on déménage, c'est l'horreur. Mais ça reste un objet, donc je suis papier, quoi, définitivement. Et vous êtes plutôt Pléiade ou poche? Je suis plutôt poche, clairement. Et vous êtes plutôt littérature américaine ou littérature russe? Alors, j'ai été longtemps en littérature russe, je crois que c'est une question d'âge, j'ai beaucoup aimé la littérature russe. Et maintenant, je suis ni l'un ni l'autre, je dirais. Je suis très franco-française ou francophone. Je lis pas beaucoup d'auteurs étrangers. Quel est le livre qui vous a aidé à séduire? C'est le mien. C'est celui que j'ai écrit auparavant qui s'appelait « Je prends soin de mon couple ». Parce que je venais de rencontrer mon compagnon actuel. Et il est professeur de littérature et c'est lui qui m'a corrigée. Donc ça a été une belle histoire d'amour. C'est lui qui a corrigé mon premier livre. Donc c'était notre histoire d'amour à nous. Donc voilà, j'irai celui-là. Et le livre qui vous a aidé à rompre? Alors c'est un peu plus difficile à dire, mais c'est le précédent qui s'appelait « Demain j'arrête de vouloir divorcer », qui finissait par une lettre que j'avais adressée à mon ex-mari en lui disant que je voulais pas divorcer. Et c'est ce livre, c'est 1 an après ce livre que j'ai divorcé. Donc je pense qu'il y est pour quelque chose. D'accord. Voilà. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que vous allez faire ce soir en sortant du salon? Prendre le train pour Paris, parce que je rentre sur Paris ce soir et retrouver mes enfants. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.